Bonjour, je vous présente un jeu avec les osselets. Alors, les osselets, c'est l'astragale, hein, c'est un petit os du tarse, de la cheville, des pattes arrière de quadrupèdes comme le mouton, la chèvre ou le bœuf. Il a 4 faces irrégulières et peut servir de dé, de jeu d'adresse ou dans des pratiques divinatoires. Donc, la face étroite et tortueuse, alors c'est celle-là, vous voyez, c'est celle-ci, contrairement à celle-là. Alors, je vais marquer, ça vaut 1. Et ça s'appelle le chien. Alors, je vais enlever le rouge. Alors ça, ce sont des faux osselets, hein, ce ne sont pas des vrais. C'est-à-dire, c'est de l'imitation, c'est en fer, je sais pas. J'ai ça depuis que je suis enfant. Donc, ça s'appelle Chios, le chien ou le vautour. Vous avez une face large et convexe qui s'appelle le ventre. Donc, creuse. Là, on la reconnaît facilement. Elle est creuse. Ça s'appelle le ventre. Ça vaut 4 points. Alors, on peut le noter. Voilà. On a la face étroite et plate. Donc, qui est celle-ci, qui vaut 6. Donc, c'est la face qui est en face du 1. Elle est un petit peu différente du 1. Je vais vous montrer un et un 6 ensuite. Donc, la 6, on voit qu'elle est pointue, vous voyez. Et la 1, elle l'est beaucoup moins. Voilà. Et on a la dernière face qui s'appelle la face large qui s'appelle le dos. Donc le ventre et le dos. Alors je peux noter un 3 sur le dos. Voilà. Alors on va maintenant regarder comment jouer à différents jeux avec les osselets. Donc on a des lancers. C'est-à-dire que quand vous allez lancer, eh bien, il y aura des particularités pour certains lancers. Donc, si vous lancez que des 6, comme ceci. Ici, en lançant vos dés, ils tombent tous sur ces faces-là, donc sur la face du 6. Alors, il faut jouer avec des vrais osselets, parce que les miens, vous voyez, sont abîmés avec le temps. Donc, la face 1, par exemple, là, elle risque de ne jamais tomber. Mais si vous achetez des vrais osselets ou des osselets en plastique, ou des osselets comme ceci, mais ceux-là sont très vieux. Alors ici, ça s'appellerait Midas. Le coup 6-6-6-6 a le nom de Midas, roi légendaire de Phrygie, qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Midas. Alors, si vous avez 1-1, 1-1, 1-6 et un 4, c'est-à-dire un ventre, eh bien là vous avez Alexandre. Ce coup a le nom du roi Alexandre le Grand. Le total fait référence à sa mort à l'âge de 32 ans, en 323 avant Jésus-Christ. Le 4e osselet multiplie la somme des 3 premiers. Donc je vais prendre une feuille. Donc on avait 6, 6, 6, 6. Midas. On avait ensuite
1, 1, 6 et 4 qui s'appelle Alexandre. Donc ici, par exemple, on a 1 plus 1 plus 6 multiplié par 4. Ensuite, on a 1, 1, 3 et 3. Autre combinaison. Donc, c'est le Sunoris. Donc, 1, 1, 3 et 3, c'est le Sunoris. Le coup de Sunoris a le nom d'une courtisane célèbre. Le mot signifie aussi le couple. Et là, c'est 1 plus 1, plus 1, plus 3. On a ensuite le lancer où on n'obtient que des 4, c'est-à-dire que des ventres. Ça s'appelle l'éphèbe. L'éphèbe. Le coup 4 plus 4 plus 4 plus 6 donne 18. L'âge auquel les jeunes Athéniens entraient au service militaire, l'éphébie. Ensuite, on a le 1, le 1, le 1 et le 1. Donc ça, c'est le manès ou mans. Le coup 1, 1, 1, 1 a le nom d'esclave et d'un objet utilisé comme cible dans le kotab, un jeu de vin au banquet en Grèce. Ensuite, vous avez le 1, le 4, le 4 et le 6. Donc ça s'appelle le stésichoros. Le coup est associé au proverbe tout 8, attribué au poète grec Stésichore, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le 1 et le 6 peuvent s'annuler. Donc, 1 plus 4 plus 4 plus 6. On annule le 6, on annule le 1. Donc, ça fait 8. Vous avez le 1, le 3, le 4 et le 6. C'est Vénus. Le coup le plus chanceux, car vous avez une face de chaque. Ça porte le nom de Vénus, quand les 4 osselets tombent chacun sur une face différente. Vous avez l'Euripides, qui est le 3, le 3, le 4 et le 4. Ça s'appelle Euripides. Ah, j'ai pas remarqué là les différentes combinaisons. Il faudra que je vous les remarque ensuite pour que vous vous en souveniez. Le coup porte le nom d'Euripides, un homme politique associé aux 40 qui dirigent Athènes à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est aussi un jeu de mots basé sur l'expression bon lancer, Riftein. Le 4e osselet multiplie la somme des 3 premiers. Donc ici, Euripides, c'est 3, 3, 4, 4. Donc c'est 3 plus 3 plus 4 fois 4. Je vous remettrai Vénus, etc. Ensuite, on a le 1, le 6 et le 6.
1, 1, 6, 6. Ça s'appelle au galos. Galos. Le coup du Gal, d'après le nom du prêtre du culte de Cybèle, appelé aussi le coup de l'eunuque. Les deux 1 annulent les deux 6. Mais ici, malheureusement, ça fait 0. Donc, vous avez eu le premier Midas 6, 6, 6, 6, donc ça vous fait 24. Vous avez eu ensuite l'Alexandre. Vous avez ensuite le Sunoris. Alors, les faibles, 4, 4, 4 et 6. Qui donne 18. Vous avez ensuite le Manès. Le Manès, 1, 1, 1, 1, qui vous donne 4. Vous avez le Stésicoros, 1, 4, 4, 6. Donc, le 1 et le 6 s'annulent. Donc, il vous reste 1, 4, pardon. Oui, c'est le 1, 4, 4, 6. Voilà. Donc, il vous reste 8. Vous avez Vénus. Et là, c'est celui qui porte chance. 1, 3, 4, 6. Et si vous faites Vénus, eh bien, ici, vous gagnez directement la partie. Alors, le 6 ça s'appelle le cos. Donc, le 1 s'appelle le chien ou le vautour. Le 3 s'appelle le dos. Le 4 s'appelle le ventre. Et le 6 s'appelle le cos. Donc là, Vénus, c'est gain parti. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire une petite fiche sur l'ordinateur, une petite fiche mémoire à donner à chaque joueur. Voilà comment est-ce que vous pouvez jouer à ce jeu de l'Astragal. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.